Le Dvar Torah, Lelo Nishmat, Shimon Ben Fortuné. Et après on fera la Ashkaba Ben Hashem. En tout cas, ce Dvar Torah lui est dédié à sa mémoire. Donc il y a marqué dans la paracha Isha Kitazria, lorsqu'une femme elle tombe enceinte et elle accouche un garçon. Et alors on lui fera la Brit Mila le 8e jour. Alors hier j'ai vu une explication du Even Ezra. Le Even Ezra il demande comment c'est possible que, vous savez qu'on n'est pas une religion à caractère doloriste, on n'aime pas se faire souffrir, et pourtant il y a des juifs qui quittent la Torah, qui quittent les mitzvot malheureusement, même qui se marient avec des goyotes, mais il y a une mitzvah qu'ils n'oublient pas, c'est la Brit Mila. Ils sont même makpid, des fois ils sont mariés avec une goya, et ils n'ont pas la mitzvah, l'enfant il n'est pas juif, et malgré tout ils veulent lui faire la Brit Mila. Et pourtant la Brit Mila c'est un acte douloureux, c'est un acte quand même qui est douloureux, l'enfant il pleure, c'est une opération un peu chirurgicale. Comment c'est possible que tous les juifs, à chaque fois la Brit Mila, c'est quelque chose, même si quelqu'un est loin, il ne fait pas Shabbat, il ne fait rien du tout, mais la Brit Mila, ça, il est obligé de le faire. Pourtant, c'est une mitzvah qui est douloureuse. La même chose, le Rav Zilberstein, lui, il demande, on voit que toute l'année, malheureusement, des fois, la synagogue, elle n'est pas assez fréquentée. Et si on ferait le calcul de juifs qu'il y a dans le monde, normalement, il n'y a pas assez de synagogues dans le monde. Il n'y a pas assez de synagogues. Et pourtant, il y a un moment où tous les juifs viennent, enfin, une grande partie en tout cas, plus que d'habitude, c'est Kippour. Et pourtant, Kippour, pareil, Kippour, c'est douloureux. On mange pas, on jeûne, d'accord. On aurait pu penser qu'ils viennent, je sais pas, à Hanouka, à Pessah. Bon, Pessah, c'est des matzot. Allez, à Sukkot. Mais, Shavuot. Mais non, il y a une fête où ils viennent tous, même les gens très loin, à Kippour. Pourtant, c'est dur, Kippour. Kippour, c'est dur. Et s'ils ont peur, il fallait venir à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah qu'on se fait juger. Mais Kippour, c'est douloureux, on va pas boire, on va pas manger. Et pourtant là, on voit tout le monde, ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aime la douleur? Alors Abota, il dit, il sort de Even Ezra. Il dit le Even Ezra qu'en réalité, non, Agoufa. C'est parce que c'est dur, justement. Quand quelqu'un, il a fait Messirut Nefesh. Quand quelqu'un, il s'est donné pour une mitzvah. Il s'est donné, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. C'est là où cette mitzvah-là, en réalité, il s'est investi pour elle, il va pas la lâcher. Quelque chose pour laquelle on s'est pas investi. Comme c'est rentré, on dit comme ça va sortir. Mais quelqu'un qui s'est investi pour une mitzvah, il a jeûné, c'était dur. Ça, il a attaché, il ne peut pas la quitter comme ça. Parce qu'il s'est investi. La Brit Mila, c'est difficile. Son père, il lui a fait, et des fois, c'est pas évident, il voit l'enfant pleurer, il le fait quand même. Alors c'est resté, c'est enraciné, si vous voulez, dans la personne. Il y avait une fois le Rav Zilberstein, il était dans un taxi, il venait d'arriver en Israël, il y avait un immigrant qui était en Israël, un Russe. Et puis il le regarde, il lui dit, vous êtes juif? Il lui dit, oui, je suis juif de Kippour. Alors il était fier de lui. Alors le Rav, il le regarde en lui disant, vous êtes juif de Kippour. Vous savez, un juif, il n'est pas juif de Kippour. Il a dit, non, mais moi je suis un vrai juif de Kippour. Alors il lui a dit, regardez mes dents. Il ouvre sa bouche et il lui montre ses dents. Et dans ses dents, il y avait à peu près, il dit, il y a à peu près 10 dents en or. 10 dents en or. Bon. Et il était fier de lui, regardez mes dents, c'est la preuve de ce que je vous dis, je suis un vrai juif de Kippour, moi, monsieur. Et il lui a dit, pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous montrez vos dents? Alors il lui a dit, je vous explique, moi j'étais à l'armée en Russie. Et en Russie, là-bas, c'est 10 ans d'armée. Maintenant, à chaque fois, quand la première année que j'ai fait l'armée, j'ai dit, Kippour, je peux pas être à l'armée Kippour. Kippour, c'est Kippour. Alors il était voir son général, comment on peut se faire exempter un jour? Alors il lui a dit, écoutez, se faire exempter, il faut vraiment être malade, mais pas malade en Russie, là-bas t'as de la fièvre, c'est pas grave, tu vas. Il faut vraiment avoir une blessure. Alors il a regardé dans la loi, il a vu si quelqu'un il perd une dent. Si quelqu'un il perd une dent, alors là, à ce moment-là, effectivement, un jour, on lui laisse 24 heures en Russie, on a de la rachmanout pour lui. Alors il a dit, chaque rêve Yom Kippour, je prenais une ficelle, de la corde, et je mettais à côté de la porte, et tac, je m'arrachais une dent. Et voilà, je me suis arraché 10 dents, j'ai fait 10 ans d'armée. Il a dit, moi je suis un vrai juif de Kippour, moi. Vous voyez, il a dit, moi je suis un vrai juif de Kippour. Là, le Rav Zilberstein, il a dit, Kol HaKavod. Il a dit, mais moi je ne sais pas si je suis juif de Kippour comme toi. À Botaï, quand quelqu'un il fait Messirut Nefesh, c'est là où la mitzvah, elle reste. Quand on ne s'investit pas vraiment, alors, ça passe, c'est mitzvot qu'on ne s'est pas tellement investi ou qu'on n'a que reçu. Mais quand on donne pour quelque chose, on a attaché la chose, on ne la lâche pas facilement. Alors à Botaï, je fais une annonce même là pour ceux qui m'écoutent. Et pour vous, à Botaï, il y a un enterrement, si Dieu veut, cet après-midi à 14h. C'est une personne qui est très loin. Malheureusement, il s'est beaucoup assimilé. Ça reste un juif, ça reste notre frère. On a, Baruch Hashem, le srout de pouvoir l'enterrer dans un cimetière juif. Ça n'a pas été évident, mais Baruch Hashem,
grâce à Rabbi Mordechai, on a réussi à finalement l'enterrer dans un cimetière juif. La Levaya, elle est à 14h. C'est pas évident. Vendredi, 14h. C'est pas simple. Mais si Bémet vous venez, c'est un grand srout. Parce que comme j'ai expliqué, des fois il y a des mitzvot qu'on fait, mais des fois des mitzvot qui nous font acquérir un srout, un mérite. Vous savez qu'Abraham Avinu, pourquoi dans le désert on a eu la manne, on a eu le puits de Myriam, d'accord, et on a eu la Nané Kavod, c'est parce qu'Abraham, il a reçu 3 invités. Il les a mis sous l'arbre, il leur a donné à boire et du pain. Et alors, Abraham Avinu, vous savez, avec les anges, Abraham Avinu, il a fait plein de chesed. Et en plus, avec des êtres humains aussi. Pourquoi on a retenu que ça? Parce que c'était le 3e jour de sa Brit Mila. C'était douloureux. Et malgré tout, que c'était douloureux, il les a reçus. Là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, là, je retiens. Comprenez? Tout le chesed qu'il a fait Abraham toute sa vie, il avait une tente qui était ouverte à 5 côtés. Pour qu'à chaque fois, quelqu'un, il vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il peut les accueillir. Mais Abraham Avinu, là, quand il a reçu les anges, bien qu'il n'aura pas fait un chesed,